Salut la gang! Dans le fond, j'ai dit que j'allais faire une vidéo ce soir pour vous expliquer un peu, dans le fond, moi, comment j'ai commencé. J'ai pas pu vous l'expliquer pendant la journée conférence du 21 septembre, mais j'ai eu des demandes pour parler de plusieurs sujets. Je vais commencer avec lui, puis je vais faire d'autres petites vidéos au courant des 6 prochains mois. Donc, je voulais, dans le fond, vous expliquer, moi, comment j'ai décidé de pourquoi j'ai décidé de commencer, qu'est-ce que j'ai fait vraiment là, du point A au point B, le point B étant quand j'ai commencé. Donc, je vais juste vous expliquer un peu, vous ne me connaissez pas vraiment, mais moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours été obèse, j'ai toujours eu un surplus de poids. Je me rappelle, quand j'avais 11 ans, mes parents m'avaient apporté au médecin pour une otite. Et quand on a moins de 12 ans, ça prend le poids de l'enfant pour pouvoir donner les antibiotiques selon la grosseur. Donc, je me rappelle, je pesais 165 livres à 11 ans. Mes parents ont eu une réaction assez spéciale. Donc, c'est pour ça que je me rappelle de ce moment spécifique-là. Ça a commencé comme ça. J'ai fait mes savis quand j'avais 16 ans. J'en ai parlé un peu sur le groupe. J'ai fait mes savis quand j'avais 16 ans. C'était vraiment pour mon bal définitant. Je m'étais dit non, c'est pas vrai que je vais peser 215 livres à mon bal définitant. Donc, j'ai fait mes savis pour une période de 5-6 mois. J'ai perdu 50 livres au total. Je pesais 215 à 16 ans, j'ai perdu 50 livres, donc je pesais 165 quand j'ai terminé le processus Mince à vie. C'est un peu le même principe, manger fruits, légumes, etc. Un peu qu'est-ce qu'on fait en ce moment, c'est un peu selon le guide alimentaire canadien, là, il y a des ressemblances. Par la suite, j'étais mince à mon bal définitant. J'ai des belles photos à 165, 170 livres. Mais tout de suite après mon bal définitant, dans le fond, dans les 2 semaines qui ont suivi, mes parents se sont divorcés. Donc, j'ai mangé mes émotions. J'ai pris 110 livres dans l'année qui a suivi. C'était un peu un gros divorce là, avec les avocats, la cour. On est allé en cour. C'était vraiment émotionnel ce moment-là de ma vie. Donc j'ai pris un 110 livres. Là, j'ai monté à 275 livres dans l'espace d'un an. Par la suite, j'étais bien, là, pas que j'étais bien dans le poids que j'étais, mais on dirait que je réalisais pas que j'avais un surplus de poids. J'avais pas de pesée, je me pesais pas. Pour moi, c'était très inconscient. J'avais un copain, j'avais des amis, ça m'importait peu, on dirait, mon poids. Quand j'ai eu 20 ans, dans mon année de 20 ans, je suis allée à Walt Disney avec mon copain dans ce temps-là et deux de mes amis. À Walt Disney, j'ai commencé à le réaliser. Comment je marchais. Dans le fond, on marche beaucoup à Walt Disney. Puis, tous les jours, je réalisais que j'étais pas capable de marcher à la même vitesse que mes amis. Donc, pendant mon voyage à Walt Disney, j'ai commencé à me dire, peut-être que je suis pas comme tout le monde. Mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à le réaliser, on dirait, que j'avais pris du poids et que j'étais vraiment pas en forme. Je marchais au moins 6-8 pieds plus loin que tout le monde pendant tout le voyage. Donc, c'est ça. Dans le fond, c'est là que j'ai eu le premier élément déclencheur que je dirais. Par la suite, c'est vraiment en revenant de voyage, peut-être 3 semaines, 4 semaines plus tard, on écoutait Grey's Anatomy. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une émission avec des médecins, des anecdotes dans un hôpital, tout ça. Et pendant l'émission, un des personnages principaux, son père va à l'hôpital pour une crise cardiaque et le monsieur a un gros surplus de poids. Puis à ce moment-là, on dirait que mon cerveau a fait « Oh mon Dieu, tu peux mourir parce que t'es grosse ». Puis 5 minutes après avoir vu ce moment-là dans l'émission, je me suis réveillée dans le lit, puis j'ai dit à mon copain, j'ai dit appelle l'ambulance, je suis en train de faire une crise cardiaque, c'est pas drôle, appelle l'ambulance, je suis en train de mourir. J'avais vraiment l'impression que j'étais en train de mourir. Dans le fond, c'était une crise de panique, mais dans ma tête, j'étais en train de mourir. Donc là, mon copain, dans ce temps-là, il m'a calmée et tout. Et à partir de ce moment-là, on dirait que ma tête a réalisé, non, t'es pas bien dans ce corps-là, tu peux mourir. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à le ressentir. J'ai développé un syndrome de l'hypochondrie qui était, dans le fond, relié à mon surplus de poids. Donc, j'ai commencé, à partir de ce moment-là, c'était vraiment
j'avais plusieurs crises de panique reliées à des maladies que je pouvais avoir à cause de mon surplus de poids. Comme je me rappelle, par la suite, j'ai commencé vraiment, à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai vraiment commencé à détériorer. J'allais voir le médecin 3 à 4 fois par semaine pour des tumeurs au cerveau, la sclérose en plaques, des crises cardiaques. J'avais toujours une nouvelle maladie. Mais entre-temps, j'étais tellement stressée que je développais vraiment des symptômes qui pouvaient me faire croire que j'étais malade. C'était rendu que je sortais plus de chez moi. J'étais vraiment convaincue que j'étais malade, que j'allais être malade, que mon destin était de mourir parce que j'avais un surplus de poids. Donc, je me rappelle, j'étais allée au cinéma pendant cette passe-là, puis j'ai même pas regardé le film, j'ai regardé peut-être 15-20 minutes, je suis allée dans la salle de bain, je me suis mis à pleurer, je faisais juste pleurer, puis j'étais sûre que j'étais en train de mourir, puis là, je me convainquais, non, tu vas pas mourir, ça n'a pas d'allure, puis c'était vraiment, à chaque fois que je sortais de chez moi, c'était du travail de sortir de chez moi parce que j'étais convaincue que j'allais mourir. Et j'ai pris un rendez-vous pour des prises de sang à ce moment-là. Et pendant la veille de mon rendez-vous, j'allais manger au restaurant avec des amis. Puis je me rappelle, j'ai quitté la table, je me suis enfermée dans la salle de bain pendant au moins 30-45 minutes et je pleurais. J'ai appelé ma mère, je pleurais. Je lui disais, c'est vraiment mes dernières journées à vivre. J'étais sûre que j'étais en train de mourir à cause que j'étais obèse. Et ma mère dit, voyons, hein? Puis finalement, c'est ça. Je suis sortie de la salle de bain et j'ai même pas terminé mon repas. Je me rappelle ce soir-là, j'ai presque pas mangé. Là, ça commençait vraiment à me travailler. Le lendemain, j'ai été faire mes prises de sang au privé pour pouvoir avoir mes résultats le plus vite possible pour pouvoir savoir si je suis malade. Moi, j'étais sûre là, que j'avais du diabète, du cholestérol, qu'ils allaient savoir que j'étais proche de faire une crise cardiaque dans mes tests sanguins. Et finalement, mes résultats sont revenus négatifs. J'avais pas de cholestérol, pas de diabète, pas rien relié à ma glande thyroïde, aucun problème, toutes mes vitamines étaient là, mon sang était super beau. Puis c'est là que j'ai réalisé, mon Dieu, est-ce que je vais attendre d'être malade avant de faire quelque chose? Non. En ce moment, je suis en santé. Oui, je suis obèse, mais on me donne une deuxième chance, là, une deuxième chance pour que je réalise que j'ai le temps et que je peux changer avant, tu sais, pour pas tomber malade. Fait à ce moment-là, c'est là que j'ai vraiment commencé à réaliser que il y avait quelque chose qui se passait, que j'étais pas bien nécessairement. Par la suite, je savais pas que c'était relié à mon poids en fait. À ce moment-là, c'était vraiment, je savais que j'allais pas bien parce que j'étais sûre que j'étais malade, tout ça. Puis j'ai commencé à voir une psychologue à la clinique des jeunes parce que j'étais un peu justement là dans un état de je savais pas trop quoi faire avec ma vie, je savais que j'étais pas bien, mais c'était un processus de perte de poids, c'est dur, je savais comme pas trop comment m'enligner. Puis j'ai été suivie par une psychologue pendant 4 mois, puis cette personne-là m'a beaucoup aidée comme à réaligner mes objectifs, à savoir, OK, pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai développé ça? Est-ce que c'est par ma confiance? Est-ce que c'est... Puis là, moi, j'ai mis les casse-têtes en place, les morceaux de casse-tête en place et je me suis dit, OK, j'ai vraiment un problème que je peux régler si je perds du poids. C'est vraiment comme ça que je vais le régler parce que j'essayais de travailler sur le syndrome d'hypocondrie et j'y arrivais pas. Ça revenait toujours, puis ça revenait toujours à cause de mon surplus de poids. Donc c'est là que j'ai vraiment réalisé, OK, j'ai pas le choix, faut vraiment que je fasse quelque chose, j'ai pas le choix de perdre du poids. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai rempli un questionnaire en ligne pour rencontrer une nutritionniste. Pour moi, c'était moins gênant de remplir un questionnaire en ligne, répondre à des petites questions, que de téléphoner. Donc, quand j'ai reçu l'appel de la nutritionniste 2 ou 3 jours plus tard, elle m'a dit, je peux donner rendez-vous dans une semaine. Donc là, j'ai commencé, comme vous un peu, quand vous êtes inscrit au défi, j'ai commencé à me dire, bon, ça commence dans une semaine, ça commence dans une semaine. Puis là, je me suis mis vraiment à me dire ça dans ma tête, c'est beau, je commence, j'ai pas le choix, je commence mon processus santé dans une semaine. Donc là, j'ai eu mon premier rendez-vous
avec la nutritionniste. Je suis rentrée, elle m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait. Elle m'a parlé un peu de mon bilan de santé qui était le questionnaire que j'avais rempli en ligne. Elle m'a parlé un peu de ça, les prix, tout ça. Elle a pris aussi mon poids, ma grandeur, et elle m'a indiqué c'était quoi mon IMC, l'indice de masse corporelle. À ce moment-là, j'avais aucune idée c'était quoi. Moi, j'étais vraiment une fille qui connaissait rien à ça. Donc, elle m'a dit, tu as un IMC de 43,8, je crois. 43,8 ou 44. En tout cas, c'était vraiment très élevé. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Elle me dit, ça veut dire que tu es obèse de type 3. Donc là, j'ai dit, OK. Mais encore, obèse de type 3, elle dit, mais c'est la plus grande, c'est la dernière catégorie. Donc là, j'ai fait OK. Donc, ça veut dire que j'ai autant de chances d'être malade que quelqu'un qui pèse 600, 700 livres. Puis là, elle m'a regardée, puis elle m'a dit oui. Vraiment, à ce moment-là, c'est comme si quelqu'un m'avait frappé. Je me suis dit, mon Dieu, je me suis laissée aller à ce point-là d'être obèse morbide. Je suis obèse morbide. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais obèse morbide. Je savais que j'étais grosse, mais je ne savais pas que j'étais obèse morbide. Donc vraiment, à ce moment-là, j'ai dit, tu me vois, dans 1 an, je vais avoir 100 livres en moins, je te le garantis. Puis vraiment, dans ma tête, j'allais réussir à perdre mon 100 livres. Mais je partais de loin. Moi, j'étais le genre de fille qui mangeait du crab dinner pour dîner, du hamburger helper. Je n'achetais jamais de légumes. Je savais même pas que j'aimais les légumes. Des fruits, ça n'existait pas. Moi, c'était 4-5 liqueurs dans mon frigidaire. Les pizzas en spécial, j'en avais au moins 4. Ma collation de 11h minuit, quand j'avais faim, qui était environ 5-6 fois semaine, c'était des frites. Je me faisais ça dans la friteuse ou dans le four. Je mangeais des frites à 11h minuit en écoutant mes émissions de télévision. Ça ressemblait à ça, mon alimentation, avec des repas là, à l'école ou on the side, le McDonald's, Burger King, etc. Je mangeais vraiment mal. Je faisais pas attention à mon alimentation. Mais je mangeais pas tant que ça. Tu sais, je mangeais quand même 3 repas par jour, etc. Mais c'était jamais de la bonne nourriture pour moi. Donc, après ça, le soir même, je suis allée au restaurant avec des amis. Ce soir-là, après mon rendez-vous, j'avais un souper pour la fête à un de mes amis au restaurant. C'est un restaurant qui sert du poulet avec des frites, avec de la salade, etc. Donc, rien de très santé. Puis, on dirait que je suis retombée dans la roue. J'ai arrivé, j'ai mangé des frites, puis on dirait que oui, je me disais que j'avais compris, mais on dirait que non, encore, j'avais pas compris, parce que je mangeais des frites au restaurant, puis je revenais d'un rendez-vous où j'aurais pu manger seulement de la salade et mon poulet. Mais à ce moment-là, je me suis mis à parler, tu sais, je reviens d'un rendez-vous. J'étais avec un de mes amis gars avec sa copine, une de mes amies qui s'appelle Markim, et mon copain dans ce temps-là. Donc, on était au restaurant, puis je parlais justement, je revenais d'un rendez-vous avec la nutritionniste. Je me suis mis à dire qu'est-ce que je voulais réaliser. Je voulais perdre 100 livres dans 1 an, que j'avais su que j'étais obèse morbide, que ça m'avait vraiment fait de la peine, tout ça. Et le prix qui était très cher. Moi, j'étais étudiante à temps plein, je travaillais à temps partiel, j'habite en appartement depuis j'ai 17 ans. Et là, j'expliquais ça dans le fond, qu'est-ce que ça allait m'apporter, les rencontres, le prix, tout ça. Puis là, mon ami gars, avec mon copain, dans ce temps-là, il me disait, voyons, Nat, au nombre de régimes que tu fais, tu me niaises que tu vas aller gaspiller ton argent là-dedans, non, non, non. Puis ils se sont mis un peu à dire du négatif de mon processus. Puis je comprenais aussi. Maintenant, je comprends parce que j'étais en train de manger des frites dans leur face. Donc, c'est sûr qu'ils devaient se dire, voyons, on va qu'elle va aller gaspiller de l'argent pour ça, tu sais. Puis, ça m'a vraiment fait de la peine parce que je me rappelle, je me suis levée, je suis allée à la salle de bain puis je me suis mis à pleurer. Là, j'étais là, voyons, je suis pas capable. Tu sais, je me dis que je veux le faire, puis on me dit que je peux pas, puis j'étais vraiment mélangée dans mes émotions. Puis là, quand je suis arrivée pour sortir de la salle de bain, mon amie Marquée m'est arrivée, puis elle m'a dit, tu sais, Nat, là, elle a vu que j'étais un peu chamboulée, puis j'ai dit, tu sais, ça me fait de la peine parce que je veux vraiment réussir, puis j'ai pas le choix de réussir parce que je suis pas en santé, tu sais. Puis mon amie, je me rappelle, elle m'a dit, tu sais, Nat, si tu veux le faire, tu sais, moi, je sais que tu peux le faire. Tu sais, j'ai confiance en toi, fais-le. Écoute les pas, là, fais-le.
Puis, tu sais, je la remercie aujourd'hui parce que peut-être, si elle m'avait pas dit cette phrase-là, j'aurais peut-être retourné à la table, continué de manger mes frites, puis je serais pas mince aujourd'hui. Je sais pas, mais ça l'aurait pu. Puis, dans le fond, cette Marquée m'avait comme cru en moi à ce moment-là, quand que j'en avais vraiment besoin. Puis on dirait que j'ai comme pris ma motivation de vouloir perdre du poids, ma motivation de vouloir être en santé, puis j'ai rajouté une autre motivation qui était de prouver à tout le monde qui n'a jamais cru en moi que j'allais réussir. Puis on dirait que ça s'est transformé dans une grosse motivation qui a fait en sorte que je me suis vraiment réveillée, puis j'ai vraiment eu un déclic total qui a fait en sorte que j'ai commencé. Parce qu'à ce moment-là, je suis retournée à la table, j'ai pas mangé de frites. Je suis arrivée à la maison, j'ai dit à mon copain de ce moment-là, j'ai dit, prends-moi en photo, je veux mettre une photo de moi sur Facebook, je veux montrer aux gens que je vais réussir, puis si je le mets sur Facebook, je vais prouver aux gens que je peux le faire. Puis j'ai mis ma photo de moi, de face, de côté, comme j'ai pris des photos de vous, puis je me suis dit, watchez-moi bien, dans un an, je vous jure que je vais faire regretter à tout le monde qui m'a déjà dit des méchancetés que je peux y arriver, puis que je vais être belle, puis je vais être mince, puis je vais avoir du succès, puis tout ce que je veux. Puis moi, je suis partie avec cette idée-là. Puis à ce moment-là, j'ai commencé. J'ai jamais, jamais, jamais lâché. Je maintiens mon poids. Ça va faire 4 ans le 9 novembre que j'ai commencé, que j'ai eu ma journée au restaurant, que j'ai eu ma rencontre avec la nutritionniste. Puis aujourd'hui, 4 ans plus tard, j'ai changé de programme d'études. Je suis dans un domaine que j'adore, j'ai un travail que j'adore. J'ai rencontré l'homme de ma vie. J'ai des amis en or parce que j'ai éliminé de ma vie tous ceux qui m'apportaient du négatif puis qui m'encourageaient pas, puis justement qui étaient des personnes négatives dans ma vie qui faisaient en sorte que j'étais pas bien dans le fond dans cette relation-là et que avant je pouvais accepter de me faire traiter comme de la merde, excusez l'expression, et que maintenant, j'accepte plus ça. Les gens dans ma vie, c'est des gens que j'aime, que j'apprécie, que j'ai envie d'être avec. Donc, ça a vraiment changé ma vie du tout au tout, ce processus de perte de poids-là. Encore aujourd'hui, je suis là, je vous aide, j'aide des gens en suivi personnalisé. J'ai trouvé ma passion, j'ai trouvé pourquoi j'étais sur Terre, si on peut dire ça comme ça. Mais ça l'a vraiment changé. J'aurais jamais cru, il y a 4 ans, que tout ça pouvait m'arriver. J'étais tellement dans une période creuse dans ma vie que j'aurais jamais, jamais pensé pouvoir en arriver là, aujourd'hui. Donc, en gros, c'était ça, ma petite histoire. Je m'excuse, ça dure 17 minutes si vous m'avez écouté jusqu'à la fin. Je voudrais vous remercier. Puis aussi, vous dire que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup travailler avec vous. Dans le fond, dans votre processus de perte de poids, je suis vraiment, vraiment contente de faire partie de votre processus de perte de poids, les histoires et tout. Je suis vraiment contente d'être là avec vous. Alors, merci!